Salut tout le monde, c'est Gotti48, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 pour un petit débat sur le spawn kill. Mais avant ça, j'aimerais vous préciser que j'enregistre cette vidéo avec mon Triton X180, donc je devrais avoir une bien bonne qualité de micro. J'espère que ça vous fera plaisir, vous pourrez bien entendre ma voix douce et sensuelle. Donc c'est un gameplay en 6 contre 6, je vais vous présenter ma classe, je jouais avec la SWAT, 3 accessoires, viseur réflexe, poignard, go et cross je pense. Ouais, je suppose. Avec mon petit viseur OMG, donc dédicace à Sanska, c'est grâce à lui que je l'ai. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai ce gameplay, puisque c'est lui qui me les record, puisqu'il est équipé. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler du spawn kill, puisque regardez là, je vais expliquer, en fait, j'étais avec deux potes qui s'appellent Buller et Walken, qui sont dans ma team. Et je vais leur expliquer, pas vraiment comment spawn kill, mais je leur avais dit, voilà, on se fait un délire. On bloque complètement les ennemis, pour ceux qui font un peu, pas forcément de la compète, mais ne serait-ce que de la ligue entre station et carton, disons. Et vous allez voir que pendant toute la partie, je vais pas sortir de cette zone une seule seconde. Je vais camper ici, les ennemis vont respawn sur moi, je me fais 200 points avec la sécurisation de drapeau et je vais tourner dans cette zone, les ennemis vont juste se jeter sur moi et je vais réussir à faire pas mal de kills. Donc vous voyez l'arme, la MSM100, on revient à ce que je vous disais l'autre fois, faites-vous votre propre avis parce que vraiment, petit duel de noob là d'ailleurs. Donc ouais, est-ce que je vais réussir à l'avoir? Non, toujours pas. Ah quand même. Donc regardez, vraiment elle est monstrueuse cette arme. Je vous jure, essayez-la, elle est vraiment bien avec ses accessoires. Et j'ai une connexion vraiment pourrie, pour ceux qui disent tu mets que des one. J'ai 0,2 mégas de connexion pour ceux qui veulent savoir, donc c'est vraiment faible. Et je suis classé master d'ailleurs, donc pour ceux qui disent que les masters c'est déconnecté aussi, faux, voilà. Là je l'ai pas vu, je me demandais pas pourquoi, du coup j'envoie mon aéronef et je me suis fait buter vraiment stupidement. Donc là mes potes étaient bien disciplinés on va dire, disons, parce que j'étais avec deux potes et je leur avais dit il y en a qui se met carton, par exemple kebab et on les bloquait en fait. Et moi je m'étais mis là, c'est endomi, ça spawnait sur moi. Donc c'était vraiment cool. Donc première manche mes potes étaient vraiment disciplinés donc c'était cool. Ils m'obéissaient vraiment quand je leur disais de se mettre là, etc. Donc forcément j'ai fait un vrai carnage. Voilà, et là vous voyez, je sais exactement d'où c'est que viennent les ennemis tout le temps, donc vraiment voilà. Bon après, du coup, pendant la deuxième manche, je vais pas pouvoir faire mon taf tout simplement, parce qu'ils ont compris la technique eux aussi au bout d'un moment, donc ils se sont mis aussi faire du frag, bon c'est normal, hein. Et vous allez voir, on finit tous les trois sur un joli score, mais on n'avait pas des gameplays, des core streaks, disons, qui se complétaient, puisqu'on avait tous l'aéronef, etc. Et vous allez voir, à la fin du gameplay, on va garder tous un aéronef qu'on n'aura pas pu envoyer et tout. Et sachant en plus qu'on a les trois points, la partie va durer très peu de temps, on va en mettre 250 à 5, 5, à 45 ou un truc du genre, on va vraiment les exterminer, quoi, mais bon. Du coup, deuxième manche, je vais pas faire beaucoup de frag. Et là, vous voyez que donc, ils ont mal tenu les spawns, donc ils ont réussi à sécuriser le point A, et pour la vidéo, je m'étais dit, allez, je vais pas bouger, je vais prouver que c'est possible de faire une bonne partie en gardant juste une zone. Donc là, petit, c'est Sanska qui a loupé un peu en record, mais je lui en veux pas, c'est grâce à lui que je peux vous présenter ce gameplay, voilà. Donc, le spawn kill, déjà il faut, je pense, bien le différencier du spawn trap. Parce que c'est deux choses complètement différentes. Le spawn kill, c'est bloquer les ennemis dans leur spawn, comme son nom l'indique. Donc c'est les empêcher de sortir d'une zone. Le spawn trap, c'est vraiment, déjà c'est très difficile à mettre en place, il faut des gardiens, etc. pour pas faire tourner les spawns. Et c'est vraiment, on voit l'ennemi qui respawn, et dans notre viseur, et on tire dès qu'il réapparaît. Ça vraiment ça devrait être interdit. Pour moi le spawn kill devrait pas être interdit, donc ça l'espace commentaire est fait pour ça, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je pense que le spawn kill ne devrait pas être interdit parce que ça permet vraiment de faire des bons gameplays et en même temps on laisse une chance aux ennemis de nous tuer comparé au spawn trap. Là je veux dire au sniper s'il a un minimum bon il me la met quoi. J'ai eu de la chance que c'était pas un génie. Pourtant ils étaient assez haut niveau en fait, enfin, je veux dire c'était pas des prestiges 1-2. Il y avait des assez bons prestiges. Ça m'a étonné d'ailleurs, je pensais vraiment pas faire une grosse partie sur ça. Vous voyez Walken, mon pote, celui qui a son aéronef là, gros carnage aussi. Regardez là le spawn kill encore sur les trois, il venait juste de réapparaître. Ça c'est limite du spawn trap, on peut appeler ça du spawn trap. Donc après, vous voyez là je viens de faire voir, je fais du 26-3 et je vais plus mourir de la partie, hein, mais bon. Deuxièmement, je vais pas faire grand chose. Donc après, je voulais vous demander, à votre avis, quelle est la solution entre le spawn trap ou le spawn kill? Puisque d'un côté Activision ne peut strictement, ou Treyarch ne peuvent extrêmement, ne peuvent strictement rien faire, je vais y arriver, désolé. Puisque au final après, il y a toujours un moyen de faire des spawn kills, de bloquer les spawns et je pense qu'ils peuvent pas lutter contre ça. Parce que, voilà, je pense pas qu'ils puissent lutter, mais n'hésitez pas si vous avez une idée en commentaire,
comment lutter contre le spawn kill par exemple, n'hésitez pas à le dire. Moi je pense déjà réduire les head glitch. Pour ceux qui connaissent pas, c'est là vous voyez, j'ai mon arme par-dessus le carton mais l'ennemi ne voit que ma tête qui dépasse. C'est ce qu'on appelle un head glitch. Et ça pour spawn kill on se met derrière ça, les ennemis arrivent et boum 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 quoi. C'est très facile et ouais, ça gâche un peu le jeu. Donc là vous voyez mes potes 15-5, 28-3 je crois, j'ai pas eu le temps de tout voir. 21-3 et moi 28-3. Et là vous voyez on va spawn de ce côté là. Et c'est du côté où je spawn kill. Donc je prends la position pour me débloquer mon aéronef. Mais je sais plus qu'est-ce que je vais faire. Je pense que je vais me mettre carton pour les spawn kills, logiquement. Vu que je vais pas bouger de cette zone de toute façon. Voilà, et là, je veux dire, ça c'est de l'expérience. Après, il faut savoir, avec l'habitude, au bout d'un moment, vous saurez d'où c'est qu'arrivent des ennemis. Voilà. Donc dites-moi si vous pensez que le spawn kill devait être interdit aussi. Moi je ne pense pas. Parce que c'est pas du spawn trap. Le spawn trap devrait pouvoir être impossible, disons. Mais bon, après il y a toujours des moyens, comme je vous disais, c'est pas forcément évident. Là vous voyez, je vais me faire 400 points. D'ailleurs, pour vous faire des points facilement, vous mettez sur un point, vous faites 2-3 kills, vous sortez du point pour pas le sécuriser, vous revenez, vous faites 1 ou 2 kills et vous allez débloquer vos streaks extrêmement rapidement. Là vous voyez, on les a laissés prendre C, donc je sais qu'il y en a un derrière moi. Et là je viens de lui mettre un turn à l'autre d'ailleurs, oui. Voilà. Donc là vous voyez, Biller a mis son aéronef, je peux pas envoyer le mien et je crois que je pourrais pas l'envoyer de la partie. Enfin bon, du coup... Enfin, on n'était pas prévu qu'on sorte une partie comme ça. Je pense que j'aurais pu faire un plus de 100 kills sans trop de difficultés si j'avais voulu mettre des gros killstreaks, là, chien et tout ça, j'aurais pu, mais bon. On n'était pas parti pour ça. D'ailleurs, le viseur OMG du pack, je sais plus avec quoi c'est qu'on a. Bon, mon camouflage c'est Aqua, mais vraiment super viseur, assez fun et tout. J'ai toujours de bonnes remarques pendant les killcams, c'est sympa. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit sur le spawn kill. Ma prochaine vidéo, ça va être sur le rush kit. Une espèce de petit débat. Bon là la vidéo sera bien plus longue, donc ce sera une R&D en ligue 2 contre 4 qu'on va réussir à gagner avec une personne que je ne connaissais pas d'ailleurs. Donc le gameplay va être aussi assez sympa. Je vais pas faire forcément une grosse partie, mais je trouve qu'il illustre vraiment bien le sujet. Là vous voyez, gros foudroiement, 5 kills aussi je pense. Là vous voyez, regardez mon radar, il spawn tous station. Et là regardez, j'ai juste à sortir là et ils sont tous devant moi, c'est vraiment... Voilà. Bah après je leur laisse une chance de me tuer aussi. Regardez là le sniper il aurait pu me tuer sans difficulté. Et alors de Raphaël il meurt pas, c'est assez bizarre. Mais vous voyez, regardez le gameplay touche déjà à sa fin. Donc on se retrouvera très rapidement pour ma vidéo sur le rush kit. N'hésitez pas à me dire vos idées sur le spawn kill, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis portez-vous bien, à la prochaine. On regarde mon score et de mes potes à la fin. Voilà, 38-3, 34 et 22-8, c'est une partie assez sympa, donc encore un gros GG à mes collègues, un gros merci à tous d'avoir record et moi je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao.